Ici, le Mehdi, nous sommes devant une exposition, une des plus réussies de la Fondation. Je dirais que c'est une exposition comme d'autres expositions qui ont toutes été une réussite. Cette exposition, je crois qu'elle était, d'après ce que j'entends, il y a l'éblouissement des sens et l'éblouissement des yeux et du cœur. Et je pense qu'après presque 2 siècles, Delacroix continue à nous éblouir, à nous porter cette lumière de ce Maroc qui demeure toujours un pays d'exception. C'est vrai que je suis très heureux et je peux vous assurer que pendant toute cette nuit, j'ai eu quand même des difficultés à bien dormir car c'est comme un concours qu'on va passer. L'accueil des gens est essentiel et de voir aujourd'hui que tous les gens unanimement aiment cette exposition, trouvent qu'il y a une lumière, qu'il y a une élégance, qu'il y a un parcours, c'est formidable. Quelle signification peut-on donner à cette exposition ? Alors c'est une exposition qui est quasiment la première fois où Delacroix revient au Maroc en fait. Il revient par ses œuvres, par tous les dessins qu'il a pu faire sur place, les objets qu'il a achetés sur place et qu'il a gardé toute sa carrière, toute sa vie jusqu'à la fin de sa vie dans un coffre qu'on voit au début de l'exposition, dans son atelier. Et puis ce sont des tableaux qu'il n'a pas peints au Maroc, qu'il a peints après, parce que Delacroix continue à peindre le Maroc pendant les 30 ans de carrière qu'il a eu après le voyage. Et puis qui viennent pour la plupart pour la première fois dans le pays qu'il représente. Donc ça c'est très émouvant, je trouve, ça donne vraiment un sens. Alors, Delacroix, on est en 1832. Début 1832, Delacroix va venir pour visiter le Maroc. Il ne va pas venir exprès pour dessiner le Maroc. Il va venir pour accompagner un diplomate et il va venir pour visiter essentiellement. Et lors de cette visite, il va être confronté à une réalité, à une lumière, il va être confronté à une beauté, il va être confronté à une tenue, à des scènes d'harnachement qui vont l'intéresser, à des gens qui font le fantasia, à un certain nombre d'éléments qui vont susciter l'intérêt de l'artiste. Et donc Delacroix va produire bien évidemment ses carnets de voyage et il va partir chez lui. 30 ans après, Delacroix sera hanté par ce Maroc. Il va continuer à dessiner ce Maroc jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à 1863. 30 ans d'inspiration. Donc le Maroc va servir de modèle pour Delacroix pendant toute sa vie, depuis 1832 jusqu'à 1863. Donc bien évidemment un artiste comme Delacroix, c'est un artiste majeur sur la scène européenne, sur la scène française, et il sera suivi par d'autres artistes. Il va ouvrir les gens sur cette Afrique du Nord. Delacroix était l'un des artistes qui vont changer le centre d'intérêt des artistes qui cherchaient l'Italie au début du 19e et même avant, qui partaient en Italie, en Grèce pour découvrir l'Europe antique, la Méditerranée antique. Delacroix va leur dire il y a une antiquité également de l'autre côté. Il y a une authenticité aussi de l'autre côté, au sud de la Méditerranée. Pourquoi Matisse dans cette exposition de Delacroix ? Parce que Matisse a été très fortement influencé par Delacroix. C'est ça que le musée Mohamed VI et puis le musée Delacroix voulaient présenter ici au Maroc. C'était en quoi Delacroix lui-même a été fortement influencé par le Maroc et toute sa carrière. Pendant 30 ans après son premier voyage au Maroc, il a constamment sur ses souvenirs dessiné, peint le Maroc. Et en quoi lui-même, par ce choix de couleurs nouveaux qu'il a insufflé dans sa peinture, il a lui-même inspiré d'autres grands peintres comme Matisse. Et Matisse ici présente justement une femme
d'inspiration marocaine. Bien sûr, c'est une grande exposition, c'est une belle exposition Delacroix qui mêle à la fois des tableaux venant du Louvre, du musée Delacroix, de musées européens. Donc, surtout en cette période, ça a été très compliqué de pouvoir avoir tous ces tableaux. Donc en ça, c'est vraiment déjà novateur. C'est vraiment une exposition faite pour le Maroc, pour les Marocains, pour qu'ils redécouvrent leur propre pays par les yeux d'un grand peintre. C'est un peintre qui est venu ici, il avait une trentaine d'années, c'était en 1830, donc c'est vraiment complètement différent d'autres regards. Donc c'est en ça que c'est vraiment une très belle exposition et on est vraiment ravis que le Maroc et les Marocains puissent voir ces œuvres. Les tableaux et les dessins, et vous pouvez avoir vraiment ce jeu, comme vous pouvez l'avoir Delacroix.